mais il y a chez Jésus un désir bien clair, si vous voulez, d'enfouissement. Je vais le dire de mémoire, ce n'est rien. Mais ce qui est fondamental, c'est de savoir que Jésus a choisi véritablement l'endroit où il voulait naître, qui était précisément, si vous voulez, quelque chose de plus, ce qui était le plus simple, le plus pauvre. C'était pas vraiment la dernière pauvreté, mais c'était de telle façon à ce qu'il puisse être inconnu, qu'il puisse être enseveli, qu'il puisse, si vous voulez, connaître l'obscurité, l'ensevelissement, le dépouillement. Ce n'est pas être retiré, si vous voulez, à l'écart de la foule. Au contraire, c'est un ensevelissement dans la foule pour chercher l'anonymat. C'est quelque chose d'assez étrange et caractéristique chez Jésus de rechercher ainsi, je dirais, l'enfouissement de façon à être inconnu. Et la preuve, c'est que quand Jésus va nous manifester à l'âge de 30 ans, n'est-ce pas, ça, qu'il est l'envoyé, qu'il est le Messie, et qu'il va faire des miracles, tous les contemporains de Jésus et de Galilée, tous ceux qui l'ont connu, et lorsque Jésus viendra lui-même dans son pays, où il a vécu, où il a grandi, où il est né, eh bien, tous ceux-là diront, mais qui est-il celui-là? Mais nous le connaissons bien sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, sa famille, nous le connaissons, nous avons vécu avec lui, nous avons parlé avec lui, nous avons joué avec lui, nous avons étudié avec lui, nous avons travaillé avec lui. Donc, qu'est-ce qui peut bien être lui? Qui ne vienne pas se prétendre à un autre qu'un autre, oui, l'envoyé de Dieu, c'est pas possible. Oui. Et c'est pour ça que Jésus était étonné de voir que eux ne pouvaient pas croire en lui. Et au fond, parce que eux le voyaient comme étant l'homme. L'homme, Jésus, qui a travaillé avec eux, qui était avec eux. Donc il y a là, chez Jésus, un désir profond d'ensevelissement, d'enfouissement. Et alors, Jésus choisit non pas l'extrême pauvreté, mais il choisit l'endroit et le milieu social et familial qui puisse faire en sorte qu'il ne puisse pas être, si vous voulez, reconnu, ou plutôt qu'il ne puisse pas être montré du doigt, et être insolite par rapport aux autres. Non, il veut véritablement un ensevelissement. Et là, il y a là quelque chose de extrêmement important pour comprendre la psychologie et comprendre les desseins de Jésus dans son incarnation et dans son engagement. Ce qui veut dire que la kénose, c'est que Jésus choisit véritablement le milieu dans lequel il va vivre, les gens qu'il va rencontrer, le travail qu'il va rencontrer, le travail de charpentier, n'est-ce pas, avec les injustices, avec les difficultés, avec le manque d'argent ou le manque de travail, le manque de nourriture, les travaux de nuit, l'incommodité, etc. Nous avons perdu, nous, si vous voulez, je dirais, l'indigence et les incommodités de la condition ouvrière qu'on a connue il y a 40 ou 50 ans ou 60 ans, où il fallait travailler dur, on n'avait pas le temps de dîner, on n'avait pas les toilettes dans les usines. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nous savons plus ce que c'est que la condition laborieuse de l'ouvrier, et de la pauvreté, une certaine pauvreté laborieuse, une certaine pauvreté de la condition ouvrière. Nous l'avons perdue. Nous savons plus ce que c'est. Et parce que, maintenant, la condition ouvrière a voulu essayer d'arriver à une certaine richesse et y avoir une sécurité sociale qui leur a permis de... Et c'est heureux, c'est pas une critique, ceci au contraire, c'est très bien. Ce que les jeunes ne comprennent plus d'ailleurs. Les jeunes ne veulent plus CPS, chômage, en ont marre, ils se marginalisent et ils vivent comme ça. Ils ne comprennent pas les aînés, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas tout l'effort et toutes les grèves qu'il a fallu pour arriver à avoir un statut social reconnu et considéré pour la reconnaissance des droits de l'homme. Ça, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont vécu une société d'abondance, d'argent, de confort, etc. Oui, on a évolué terriblement vite. Monsieur me disait qu'il avait travaillé à l'usine, il n'avait même pas le temps de dîner, et c'était terrible comme les conditions de travail quand il avait 14-15 ans. Maintenant, il a 68-69 ans, et il me dit, c'est pour ça que je suis un socialiste féru et acharné. Et je le comprends, il a été militant. Mais seulement, il ne se rend pas compte que moi, je m'occupe de jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail, qui en ont marre, etc. Et il me dit, oui, c'est vrai, il faut faire quelque chose pour eux, mais il vit sur un acquis. Et je comprends très bien, oui, comment l'évolution est extrêmement rapide. Très rapide, trop rapide. Et il y a plus de compréhension de part et d'autre. Ni les jeunes ne comprennent les aînés, et les aînés ne peuvent pas toujours comprendre les jeunes.
C'est formidable. Et ce que je veux dire, c'est que dans l'engagement de Jésus, il y a un dessein bien avoué et bien clair d'un engagement dans la condition laborieuse de l'ouvrier de son époque, de la condition laborieuse des gens, des petites gens, voilà, des petites gens de son époque. Ça, c'est bien clair. C'est un dessein bien avoué chez Jésus. Et c'est ça qui fait que chez Charles de Foucauld l'a très bien perçu, et Thérèse l'a perçu d'une façon différente, mais l'a perçu aussi. Et vous allez voir le père Kolb aussi d'une autre façon, hein, et le frère Lucien-Marie aussi, mais d'une autre façon. Mais ils le perçoivent tous. Donc ça veut dire que chez Jésus, il y a un ensevelissement, non pas un retrait dans la solitude par rapport à la foule, mais au contraire une insertion dans la foule, mais cherchant l'anonymat. Mais c'est pas un anonymat, si vous voulez, où Jésus veut se faire oublier. Non, Jésus reste présent. Mais il veut par là bien montrer qu'il veut se rendre solidaire du plus pauvre, du plus petit, du plus commun, de celui qui est le plus seul, le plus isolé, le plus incompris, le plus rejeté, le plus méprisé. Ça, c'est important de bien comprendre cela. Et ça veut dire que dans la kénose, n'est-ce pas, eh bien, quand Jésus va faire un travail où va manquer d'argent, ou va manquer de pouvoir dormir, ou va manquer de pouvoir manger comme il faudra à sa faim, et connaître les incommodités de la condition laborieuse de son époque, hein, eh bien, tout cela, c'est par amour. Il n'y a pas chez Jésus un désir de faire du social seulement. C'est par amour de son Père, mais aussi par amour des hommes, mais du cœur des hommes. Ce n'est pas par un amour social d'engagement politique ou bien d'engagement social, hein, pour servir et faire des organisations sociales, pour faire une maison avec de telle heure à telle heure, il y a un service social. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, comprenez-moi ce que je veux dire. Mais je ne crois pas que c'est en multipliant les institutions qu'on remédiera aux problèmes de l'homme d'aujourd'hui. Je ne crois pas. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Ça, c'est autre chose. Mais je dis que c'est précisément Jésus a voulu se situer d'une façon beaucoup plus profonde, plus abyssale, en rencontrant beaucoup plus de jeu de chacun dans son aventure spirituelle, mais aussi seul, solitaire, à travers les méandres des difficultés, des incommodités, des problèmes, de la souffrance et des problèmes des avatars et de la souffrance ou de l'incompréhension ou du couple ou que sais-je, de la famille. Je crois que c'est important de comprendre cela. Et je veux dire que dans la kénose, par exemple, quand quelqu'un s'engage non plus par sens social, il ne va pas s'engager à vivre parmi les pauvres par sens social, mais il va prier, nous allons comprendre chez Charles de Foucauld, il va prier, et en priant, il va se sentir appelé à vivre parmi les petits et les pauvres. Mais il va vivre parmi les petits et les pauvres, alors que lui n'y est pas obligé. Il pourrait vivre bien, il pourrait vivre dans, je ne dis pas dans l'opulence, mais la facilité, le confort, le matériel. Et il va connaître des tas de problèmes, des tas de difficultés, des tas d'ennuis, des tas de rejets, des gens parfois durs, des gens grossiers, des gens difficiles, des gens qui ont des problèmes. Hein, comme hier, le jeune qui me téléphone et qui vient me dire que la gendarmerie il doit lâcher les gendarmes maintenant et probablement qu'il ira en prison. C'est un garçon que j'ai soutenu et qui vient d'avoir 20 ans, enfin il a eu 20 ans début de cette année, et il vient de terminer les études moyennes de commercial, une très bonne école à Liège, école catholique, et il a très bien réussi, c'est un garçon intelligent. Il a très bien réussi avec les encouragements de l'école, des professeurs. Malheureusement, il est tombé avec un camarade qu'il a entraîné, qu'il connaissait bien, qu'il a entraîné pour de l'argent, parce que lui n'avait pas d'argent. Son père n'est plus là, sa maman est primaire, elle ne comprend rien du tout. Elle ne sait pas parler, presque pas turc ni français. Elle ne sait pas lire ni écrire. Et alors, c'est un garçon, il s'est laissé entraîner avec l'autre parce qu'il avait besoin d'argent. Il n'osait pas me le demander. Et alors, il y avait une histoire, excusez-moi, mais enfin d'armes. Et alors, l'autre y est allé et il l'a accompagné. Malheureusement, l'autre s'est fait attraper. Et c'était des Yougoslaves qui, eux, étaient reconnus, que la police savait qu'ils faisaient du trafic d'armes. Et ces Yougoslaves ont demandé à ce Turc-là, que je connais, qui est chez moi, qui n'est déjà pas équilibré. Et alors, le Turc l'a demandé à son copain, qui lui vient plus souvent chez moi et qui est un brave garçon. Et malheureusement, lui s'est laissé entraîner, n'a pas osé me le dire, se disant un peu d'argent, mais l'autre s'est fait attraper avec les Yougoslaves. Et il est probable que les Yougoslaves ont dénoncé l'autre copain, celui qui devait venir ici, et qui m'a téléphoné hier en disant qu'il devait à la gendarmerie ce matin, et je crains fort qu'il n'ait eu en prison. Ça, je suis presque persuadé, parce que le papa de l'autre l'a certainement dénoncé à la gendarmerie. Donc ça veut dire que tous ces problèmes, hein, et connaître dans la solidarité, dans la solidarité, les problèmes des pauvres, les problèmes de ceux qui sont rejetés, de ceux qui sont isolés, de ceux qui souffrent
que ce soit des gens qui sont malades, des personnes âgées qui sont seules, des handicapés physiques et mentaux, des réfugiés politiques ou autres, ou bien des délinquants, que sais-je, eh bien, connaître cette pauvreté et ne pas pouvoir la dire, ne pas pouvoir l'exprimer, et porter dans son cœur le poids de toutes ces souffrances. Et alors qu'on pourrait avoir une vie facile, une vie de commodité, une vie d'arrangement, à l'écart des problèmes, loin du bruit, loin de la nervosité, des difficultés, aussi de la police qui vient, etc., qui est un peu dur, un peu menaçant, évidemment, qu'est-ce que vous faites à tous ces jeunes? Eh bien, je crois que c'est cela, tout cela, c'est, ou bien quand il faut faire des courses, des démarches pour des tas de jeunes, etc., qu'il faut courir pour la justice, pour voir au tribunal, pour aller voir un assistant social, on vous reçoit à peine, parce que qu'est-ce que vous faites, vous occupez de ces gamins de merde, c'est ça votre boulot, voyez, et qu'on vous fait sentir que vous êtes en dessous, que vous êtes bas, et qu'on n'a pas de respect, pas de sens de votre dignité. Alors que, bon, on est prêtre, mais ça n'a plus de sens maintenant. Excusez-moi, mais dans le milieu officiel, non. Le milieu non chrétien, non. C'est presque fini. C'est comme ça. Alors, on en sait beaucoup de la religion chez les jeunes, etc. Alors, bien, c'est les conséquences qu'on subit. Moi, je peux le dire. Et alors, inévitablement, eh bien, si vous voulez, vous sentez cela. Eh bien, tout ça, c'est par amour. C'est le choix primitif, ou plutôt le Seigneur vous a appelé dans un engagement qui va de temps en temps peser et qui fera que c'est la croix. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est ça la kénose. Et tout ce que vous faites, ces démarches, ces difficultés, ces problèmes, ces bruits, ces rencontres, ces incompréhensions, ces critiques, ces oppositions, ces bienveillances, ces marques de sympathie, etc. Tout cela, c'est par amour. Vous ne l'avez pas voulu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est ça, la kénose. Et c'est ce que Jésus a vécu en profondeur. Il n'a pas voulu vivre comme ça l'incarnation de cette manière-là. Il aurait très bien pu vivre comme étant dans son rang, avec les dignités de son rang, de fils de Dieu, et avoir une équipe de gens à qui il aurait pu faire quelque chose, réaliser quelque chose. Or, après la multiplication des pains dans Saint Jean, on raconte que le peuple, ayant vu que Jésus leur avait donné la nourriture, ils étaient plus de 5000, ils ont voulu s'emparer de Jésus pour le faire roi. Et Jésus, le sachant, s'enfuit tout seul dans la montagne pour prier. Avec notre mentalité d'efficacité, de rendement, de rentabilité et matérialiste, l'attitude de Jésus est déraisonnable. C'est une pure folie. Évident. Il aurait pu se servir de cela pour être un meneur et pour justement renverser le pouvoir politique de l'époque, et le pouvoir de la domination romaine, mais aussi le pouvoir politique de l'époque pour arriver à une libération politique des gens, où les petites gens étaient écrasées par le pouvoir des pharisiens et des docteurs de la loi. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, mais c'est sur un plan purement, je dirais, du déterminisme scientifique, sous point de vue social, c'est complètement déraisonnable. C'est une folie. Là, c'est une folie. Et mourir sur une croix, comme cela, et se laisser prendre, et comme cela par ces gens-là, sans avoir eu la force de dire, on va essayer d'organiser, de structurer, Non. Il y a là, si vous voulez, une aventure et un engagement qui est à la limite une folie. Il faut bien le dire. Avec nos grilles et nos schèmes mentaux de réflexion, de raisonnement, si vous voulez, d'efficacité, sur le plan des organisations et sur le plan de lutte pour la libération de l'homme, sur le plan politique, sur le plan social, sur tous les plans, il y a là quelque chose qui dépasse notre propre entendement. Et il faut que nous nous rendions compte d'une façon extrêmement profonde pour nous rendre compte à quel point la personne de Jésus a un impact extrêmement profond pour rencontrer le cœur de l'homme dans son essentialité. Et ça, c'est important. Bien sûr, ce que je vous dis, ça ne peut se comprendre que dans la prière, mais ça ne peut se comprendre que dans un engagement. Prenez Sœur Emmanuel ou prenez Mère Teresa, eh bien, c'est le même engagement, mais qui part de la prière. Et cet engagement peut paraître paradoxal, et à la limite, vous pouvez, avec la mentalité actuelle de rendement, d'efficacité, d'organisation, eh bien, vous pouvez paraître, à la limite, comme étant quelqu'un un peu extravagant, insolite, suspect, à la limite. Mais cet engagement, j'essaye de me faire bien comprendre, cet engagement ne peut se comprendre que par
référence à la prière. C'est le Seigneur qui appelle à cet engagement. C'est le Seigneur qui appelle à cet enfouissement. C'est le Seigneur qui appelle à cette présence au cœur des masses. Et cette présence ne peut pas s'expliquer autrement que par des motifs de référence à Jésus. Si ma présence au monde et mon identité ne s'explique encore par des raisonnements du monde, d'efficacité, d'organisation, de structure, Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour moi. Mais si les causes de mon engagement, les raisons de mon engagement profondes et de mon identité profonde au monde et de mon engagement ne sont pas et d'échappent à la grille de réflexion de l'engagement du monde, eh bien pour moi, et que je sens un peu d'être insolite, je sens cette suspicion, je sens que je n'arrive pas à, si vous voulez, à m'intégrer, plutôt à retrouver les grilles officielles, institutionnelles, organisatrices de la société, et que j'en échappe, que ce soit des structures de l'Église ou structures de la société, eh bien, pour moi, Jésus-Christ est ressuscité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a là une rationalité ou une causalité qui échappe à notre propre entendement et à mon propre entendement, que je ne peux pas saisir du dedans, que je ne peux pas prendre. Je ne peux pas saisir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ceci me paraît essentiel et fondamental pour comprendre la personne de Jésus et pour comprendre véritablement, si vous voulez, notre foi. Sinon, nous sommes à côté. Si la foi est toujours bien dans si vous voulez, dans un cocon spirituel, dans une organisation, dans quelque chose de bien, dans quelque chose que je sens que ça va bien, etc., eh bien, c'est pas la foi en Jésus-Christ, pas du tout. C'est une certaine foi, mais c'est pas vraiment la foi en Jésus-Christ. Parce que la foi en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui me dépasse. Et c'est une aventure qui me dépasse. Et je voudrais saisir les rênes de l'aventure, je ne peux pas les saisir si ce n'est que par la prière. Ça me paraît fondamental. Je prends l'exemple, par exemple, d'un couple qui avait 2 enfants et qui, pour le 3e, ont décidé, dans la foi et dans la prière, décidé de prendre un enfant trisémique. Ils l'ont reconnu et ils l'ont pris vraiment pour eux. Et ils ont eu d'autres enfants après. Ils ont eu 2 enfants encore après. Donc 5. Eh bien, ils l'ont pris à leur charge, avec tous les avatars et le danger que ça peut constituer. Et ils l'ont pris enfant, bien sûr. Mais c'est se lever la nuit, c'est avec les problèmes, c'est le psychiatre, le psychologue, le pédiatre, le logopède, le kinésiste, tout ça, tous des problèmes comme ça. Il faut voir continuellement, en plus des autres enfants et en plus de la profession. Ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup de moyens. Mais cette attitude ne peut s'expliquer que par référence à la prière et à Jésus. Sinon, c'est une attitude qui est considérée, entre guillemets, folle. Eh bien, si vous voulez, si dans notre vie, il n'y a pas de temps en temps des gestes un peu, entre guillemets, fous, qui vont, je dirais, non pas à l'encontre de la société, mais qui sont un peu en dehors de la société, en dehors des structures et de la mentalité de la société, pour moi, je ne peux pas croire que Jésus est ressuscité pour moi, ou que Jésus soit quelqu'un pour moi. Ça reste une foi qui peut être une certaine foi chrétienne, une certaine culture chrétienne, mais c'est pas le Christ ressuscité dans toute sa verdeur, dans toute sa, si vous voulez, dans toute son absolu, dans toute sa dureté, dans toute son efficacité. Je dirais quelque chose qui vous bouscule, quelque chose qui vous, je dirais, qui vous décape entièrement. Et ça fait, parfois, ça fait mal, mais c'est un mal qui est bon. Parce que vous sentez terriblement étranger à la société, et vous sentez terriblement dedans, et à la fois étranger. Il y a un écartèlement terrible entre, d'une part, l'engagement dans la société, l'engagement que vous faites, et d'autre part, le besoin du ciel. Et d'autre part, ce que vous faites, les autres en ont besoin, mais vous ne savez pas leur expliquer pourquoi. Et quand des gens vous demandent si et ça, vous vous auriez bien expliqué, mais vous n'arrivez pas toujours à expliquer. Et c'est ça qui fait qu'il y a un domaine, si vous voulez, irrationnel, qui vous échappe. Je dis bien qui vous échappe dans les causalités de votre engagement et de votre être par rapport au monde. Et s'il n'y a pas cette part, si vous voulez, d'irrationnel, je ne peux pas croire que Jésus soit vraiment ressuscité pour moi. Ça m'apparaît essentiel comme étant un critère d'appartenance à Jésus, un critère d'authenticité. Et vous sentez combien cette
réalité de Jésus est loin, mais terriblement loin de tous les changements qu'on peut faire dans l'Eucharistie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des changements, mais que l'on change ceci ou que l'on change ça, qu'on mette les tables comme ceci, qu'on mette des chants avec des guitares, qu'on mette des chants comme ceci, et qu'on fasse ça, ça c'est, excusez-moi, mais c'est mettre un enduit, hein, du vernis sur quelque chose, sur un bois vermoulu. Parce que le bois vermoulu, il faut d'abord que nous changions notre cœur pour que nous puissions rencontrer Jésus-Christ. Sinon, c'est du remplissage. Et les jeunes le sentent bien. Une des causes fondamentales de la drogue, c'est qu'il n'y a plus de vérité sur l'homme. Il n'y a pas de vérité sur l'homme, ou il n'y a plus. Et nous en sommes tous responsables. Il y a dans notre conception, dans notre philosophie, quelque chose qui fait que nous allons dans le sens du monde et nullement dans le sens de Jésus-Christ. Je sais que je suis absolu, et je sais que c'est dur, mais c'est à l'expérience de tant de jeunes que je parle. Et aussi de la vérité de Jésus-Christ, de l'Évangile. Voilà. Ça me paraît essentiel de redécouvrir cela. Il y a aussi une deuxième chose que je me permets de souligner, c'est que ceux qui ont imité Jésus, certes, il y avait un besoin social de changer, etc., mais il y avait d'abord un besoin incorrigible d'imitation de Jésus, parce que l'Esprit Saint les poussait à des vertus que l'on appelle passives. Quand nous voulons, par exemple, nous voyons la souffrance et la gauche à droite, il faut organiser, il faut structurer, et ça c'est tout à fait clair, c'est évident. Hein. Mais nous oublions que la cause du mal est beaucoup plus profonde, et c'est le véritable travail sur soi-même, par les vertus passives d'humilité, de pauvreté, d'enfouissement, de sacrifice, de prière cachée, de gratuité. Tout cela sont des vertus passives, qui sont apparemment inutiles et, je dirais, inefficaces aux yeux du monde. Mais ces vertus sont précisément indispensables, d'une part, pour enlever dans l'homme tout l'égoïsme et tout l'orgueil qui est en lui, et deuxièmement, pour faire en sorte que l'homme soit une transparence par rapport à Jésus qui veut habiter en lui. Car oui ou non, notre foi, est-ce simplement un Dieu qui est lointain que nous essayons par tous nos efforts de rejoindre, ou est-ce que Jésus veut habiter en nous et transformer du dedans, faire de nous des hommes nouveaux? Toute la question est là. Hein. Voilà. Parlons de Charles de Foucault maintenant. Pardonnez-moi d'avoir parlé un petit peu avec feu, mais c'est ce que je vis. Charles de Foucault est né en 1858, le 15 septembre 1858. Et il avait une sœur, Marie, née le 13 août 1861. Il fut orphelin de sa mère très tôt, le 13 mars 1864. Et son papa, atteint de tuberculose, avait dû donner sa démission d'inspecteur des eaux et forêts pour ne pas donner son mal à de ses jeunes enfants. Et il avait quitté sa femme, qui allait être mère, et s'était réfugié chez sa sœur Inès, madame Moitessier. Et sa femme, bouleversée par cette séparation, avait connu un immense désarroi. Elle était partie pour Strasbourg chez son père, le colonel de Morlaix, et c'est là qu'elle était morte d'une fausse couche. Donc l'enfance de Charles de Foucault est marquée dès le départ par la souffrance, et qui aurait pu certainement donner des raisons à Charles de Foucault de se révolter et de ne pas accepter. Alors, le colonel de Morlaix, chez lequel il a été confié, avait 70 ans à ce moment-là, et il a, par la fait de voir sa fille mourir dans de telles conditions, eh bien, il en a beaucoup souffert, et il a laissé beaucoup d'attendresse et de laisser aller pour ses enfants. Non pas qu'il ne s'en occupait pas, mais il leur donnait tout. Il était trop bon, parce que il souffrait également lui-même. Vous voyez, déjà le départ était déjà marqué pour Charles de Foucault. Il avait comme caractère une sensibilité très vive, marquée par la mort de ses parents, très replié sur lui-même, susceptible, agressif, intelligent et studieux. Alors il y a la guerre de 1870, ils vont s'établir à Rennes, en Suisse.
puis reviennent alors à Strasbourg. Et alors, Charles de Foucault ira, il suivra la religion, il ira à l'école, bien sûr, mais à un certain moment, il quittera la religion. Et lorsque son grand-père est mort, il va toucher son héritage à 20 ans, et il va aller à l'école de cavalerie de Saumur, qui est un petit peu comme l'école royale militaire ici à Bruxelles, qui est une grande école militaire, donc française. Et alors il mène la grande vie avec l'argent, la fortune de son grand-père qu'il vient recevoir, et il fait des escapades de plus en plus nombreuses, il rentre tard, et il s'amuse un peu à gauche à droite. Et il a une mauvaise réputation. Sa famille intervient, mais malgré tout, rien n'y fait. Juste, sa tante est très indignée, elle l'agresse par des lettres assez violentes, mais sa cousine Marie est toujours très gentille, très douce avec lui, et il aura toujours beaucoup de reconnaissance pour sa cousine Marie, et c'est elle qui va l'aider à retrouver la foi. Pas sa tante, mais sa cousine Marie de Bondy. Alors, oui, il est envoyé en Afrique, et là, il emmène une jeune femme avec lui, avec qui il a des relations, et l'armée lui dit, l'oblige à quitter cette femme, parce qu'il ne pouvait pas aller là-bas avec cette femme avec laquelle il n'était pas marié. Oui, donc quand même, elle est loin. Il est revenu en France, et alors il a quitté l'armée, on lui a donné il ne pouvait plus rester, et alors il a commencé, il a redemandé pour retourner à l'armée, parce qu'au début, il y avait le colonialisme, et la France investissait l'Algérie, comme nous autres le Congo belge, et il a demandé pour y aller. Et il est allé, et là, il a vu, si vous voulez, des Arabes, des musulmans qui priaient. Et ça l'a frappé. Alors il est revenu, je vais un peu vite, il est revenu chez lui, et auprès de sa cousine. Et il a vécu là-bas, et il a rencontré un prêtre, l'abbé Huvelin, qui il cherchait Dieu. Et il demandait à Dieu, mon Dieu, si vous existez, faites-moi que je puisse vous connaître. Et alors, l'abbé Huvelin, il a été trouvé l'abbé Huvelin, il lui a dit, confessez-vous et communiez. Et là, il a découvert Jésus d'une façon bouleversante, extraordinaire, je peux vous dire la date, mais alors, il a véritablement, il s'est converti. Et il dit, à partir du moment où j'ai cru que Dieu existait, je ne pouvais pas faire autrement que de ne vivre que pour lui. Très très beau. Voilà. Donc, sa vocation date du 29 au 30 octobre 1886. On n'a pas la date exacte. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais pas faire autrement que de ne vivre que pour lui. Alors il s'est frappé par une phrase de l'abbé Huvelin, d'un sermon de l'abbé Huvelin. Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. Il y a un événement extraordinaire qui va le frapper, il va visiter des abbayes pour se rendre compte, et il va aller... Trois événements vont le frapper. Cette parole de l'abbé Huvelin, si inviolablement gravée dans son cœur. Le 19 août 1888, il va rendre visite à l'abbaye de Fontcombault. Il cherchait un endroit où il pourrait vivre, tellement il avait l'absolu de Dieu. Et il voit dans cette trappe de Fontcombault un frère convert habillé si misérablement qu'il en est bouleversé. Et il dit, moi aussi je souhaiterais vivre comme cela, pour imiter Jésus. Exemple vivant qui va lui faire voir comment il va enfin pouvoir imiter la pauvreté de Jésus. Enfin, le pèlerinage en Terre Sainte entre novembre 88 et février 89 est un événement capital dans sa vie. Il va prendre conscience de sa vocation. Et petit à petit, il va, dans son voyage en Terre Sainte, il va aller tous les endroits, Bethléem, Nazareth, Jérusalem, et tous les endroits où Jésus est allé, le lac de Galilée, et il va prendre note par note tout l'évangile, et va reconstituer vraiment d'une façon topographique, si je peux parler ainsi, de tous les endroits où Jésus est allé, et par besoin d'imiter Jésus. Une imitation, vous savez, quelqu'un qui s'est converti est toujours est très passionné. Eh bien, il veut vraiment imiter Jésus, lettre à la lettre, et vraiment essayer de vivre l'évangile tel qu'il est. Et c'est là qu'il va, si vous voulez, découvrir de plus en plus le mystère de Nazareth. J'ai bien soif de mener enfin la vie que je cherche depuis 7 ans. La vie que j'ai entrevue, devinée en marchant de les rues de Nazareth, que foulèrent les pieds de notre Seigneur pour, pauvre artisan,
perdu dans l'abjection et l'obscurité. Charles revient ébloui de son pèlerinage. Et ce pèlerinage a été un tournant dans sa vie. Alors, il va lire aussi, et il va quitter les siens, et ce grand sacrifice à 31 ans, le 15 janvier 1890, à 19 heures, il quitte sa famille. Et il dit, c'est le sacrifice que je pouvais faire le plus grand, c'est quitter ma famille. C'est un garçon qui a manqué d'affection, et qui, ayant découvert Dieu, a voulu faire le grand sacrifice de tous ceux qu'il aimait, en entrant à la trappe. C'était le plus, et il est parti en pleurant. Ça, c'était un très très grand sacrifice. Mais il voulait, oui, l'amour qu'il avait en lui pour Dieu. Mais il voulait faire pour Dieu le plus beau sacrifice qu'il pouvait faire. C'est quitter les siens. Voilà. Soif de vous faire le plus grand sacrifice qu'il me fut possible de vous faire, en quittant pour toujours ma famille, qui faisait tout mon bonheur, et en allant bien loin d'elle, vivre et mourir. Alors, sa cousine, Madame Marie de Bondy, le bénit en partant, et il s'en va en pleurant. Sacrifice qui m'a coûté toutes mes larmes. Mais je remercie le Seigneur de cette douleur, et je le lui offre. Que notre Seigneur soit béni, lui qui a daigné me faire ce si grand sacrifice. Parce qu'il s'est rendu compte, mais de tout le mal qu'il a fait avant, de toute la méchanceté, toute la violence, tout le laisser-aller, la paresse, alors que il a senti combien Jésus avait souffert, combien Jésus avait a choisi la dernière place. Oui, si vous voulez, c'est un petit peu comme une apparition de Jésus, et il a véritablement dans ce pèlerinage, il a fait ce pèlerinage plutôt avec d'autres, mais il était en tout cas seul dans son itinéraire spirituel, dans sa tête, et il a été vraiment ravi, dans un sens très profond, par l'amour de Jésus. Vous sentez combien cela est important, le silence, parce que dans le silence, ça, je m'excuse de faire une digression, mais dans le silence, c'est une plénitude de présence. Parce que le silence vous rend terriblement présent à l'autre monde. Et quand vous sentez l'autre monde, vous n'avez de cesse que de ne vivre que pour le silence. Ça ne veut pas dire que vous quittez les autres et vous voulez plus voir les autres, mais ça veut dire que les autres ont aussi besoin de rencontrer des gens qui sont d'un autre monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, discuter ou parler, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut, c'est vrai que pour ces gens-là, en tout cas, le silence était d'une extrême importance, parce que pour eux, c'était la rencontre avec l'autre monde. C'était vraiment une présence de l'autre monde. Alors, il n'est pas resté longtemps à Notre-Dame-de-Neige, il est entré le 17 janvier 90, et le 17 juillet 1890, quelques mois après, il demande d'aller à une trappe plus pauvre. Parce que il ne pouvait pas rester là. Et il dit, si nous aimons vraiment, comment ne pas désirer prouver notre amour à Jésus de la même manière qu'il choisit pour me prouver le sien. Oui, et il écrit aussi, oui, je n'ai rien, je vais le dire plus tard. Et alors là, à la trappe de Akbès, en Syrie, c'est une trappe très pauvre, dédiée à Notre-Dame du Sacré-Cœur, très très pauvre. Et il rencontre là un père, donc Polycarpe, qui est l'ancien abbé de Notre-Dame-de-Neige, qui vit là, et qui vit d'une façon si pauvre, si simple, si effacée, si silencieuse, qu'il a une grande influence sur Charles de Foucauld. Et alors, il va lire Thérèse d'Avila, il va lire aussi Saint Jean de la Croix. Et alors, là-bas, dès le début, il va sentir le désir vraiment très profond de vivre dans la pauvreté. Je n'ai pas à voir tous les textes, ce n'est pas facile de les trouver. Enfin, voilà. Et alors, là-bas, un grand événement aussi qui va suivre, c'est qu'on lui a demandé d'aller veiller à un pauvre arabe chrétien qui vient de mourir. Et alors, il quitte la trappe et il va veiller la nuit auprès de pauvres ouvriers qui lui rendaient service à l'abbaye. Et quand il a vu la pauvreté de la maison, de la masure où habitait le pauvre ouvrier, il dit « Que je soupire après Nazareth, que je soupire après Nazareth. Je voudrais tant quitter, vivre ailleurs pour vivre enfin le désir que j'ai si grand de vivre que Jésus pauvre. » Ça, c'est extraordinaire. Et alors, là, déjà, il sent le besoin intense de vivre véritablement Jésus dans la pauvreté. C'est très très beau. Alors, il restera à Akbès, mais on va lui demander alors, ses supérieurs vont lui demander de faire des études à Rome. Il était un type intelligent, et il demanderait d'aller faire des études de théologie, donc à Rome. Et Charles de Foucauld, en octobre 91, dira,
Après la profession, me fera-t-on faire des études pour me faire recevoir les saints ordres? Si on me parle d'études, j'exposerai que j'ai un goût très vif pour demeurer jusqu'au bout dans le blé et dans le bois, et une répugnance extrême pour tout ce qui tend à m'éloigner de cette dernière place que je suis venu chercher, de cette abjection dans laquelle je désire m'enfoncer de plus en plus à la suite de notre Seigneur. C'est extraordinaire. Et alors, Charles éprouvera de plus en plus le besoin de vraiment vivre ce désir de l'abjection. Il restera alors à Rome, je crois, un an ou deux, je n'ai plus les dates, je ne saurais pas vous dire comme cela, et attendez. Voilà, il a 2 ans d'études théologiques à Rome. Et alors, il va avoir la ratification de son père supérieur, général de la Trappe, qui lui dira, c'est bon, vous n'êtes plus moine, mais vous pouvez vivre votre vie spirituelle, votre vie telle que vous souhaitez. On avait bien reconnu que Charles a une vocation très particulière et en même temps très profonde. Alors il quitte Agbès, la monastère d'Agbès, et il va de nouveau donc en Palestine. Et il va vivre comme domestique des Clarisses à Nazareth. Au début, il ne voulait pas qu'on le reconnaisse, et il s'habillait vraiment comme un pauvre, à tel point que les religieuses se demandaient qui c'était, parce qu'il avait demandé à la mère prieure de ne dire à personne qui il était. Et alors, finalement, son accent trahissait, mais on s'est rendu compte par après qui il était, mais il ne voulait pas. Et un jour, il faisait l'adoration dans un sacrement, tellement il passait tout son temps à faire des adorations de ces sacrements, et puis il vivait très pauvrement. Il vivait dans une petite cabane qui servait dans le jardin à mettre les outils. Et il vivait là, et il dormait là. Et alors les sœurs ont su qui il était finalement. Mais il s'était présenté comme un domestique, pour rendre service à l'abbaye. Et on le considérait comme un domestique. C'est seulement par après qu'on s'est rendu compte que c'était un homme de Dieu. Et lorsqu'il faisait l'adoration, la sœur tourière qui veillait à la chapelle s'est dit, mon Dieu, c'est bien dangereux cet homme-là, on va quand même fermer la chapelle sur l'heure de midi, on va pas le laisser tout seul parce qu'on a peur qu'il vienne prendre de sa sacrement, voler sa sacrement. Et c'est ce qu'on a fait. Voyez. Mais on a su par après que c'était Charles de Foucauld, voyez, que c'était qui il était. Alors je voudrais vous citer cet exemple quand il était, vous voyez, la cabane dans laquelle il était, voilà, c'est cette cabane-là, tout simple, une cabane en bois, dans laquelle il vivait, dans laquelle il dormait, dans laquelle il peignait des images pieuses, dans laquelle il vivait tout pauvre, pauvrement, très pauvrement, mangeant juste ce qu'on lui donnait. Alors qu'il était d'une famille noble, que sa famille habitait dans les châteaux, qu'il était quand même officier supérieur à l'armée, et qu'il a tout résilié. Il avait fait aussi une expédition au Maroc, avec 2-3 personnes, et à ce moment-là, on ne connaissait pas le Maroc. Et il avait fait tout un travail de reconnaissance au Maroc. Et ce travail, il a eu la médaille d'or de la Société géographique de Paris. Eh bien, il a tout refusé, par imitation de Jésus pauvre. Vous voyez à quel point, chez lui, il y avait une passion terrible d'imiter Jésus pauvre, dans sa pauvreté, dans sa dernière place. Un jour, Charles se présente à la communauté pour s'offrir comme serviteur, disant qu'il ne voulait pas de gage, il ne demandait comme nourriture que du pain et de l'eau, mais qu'il désirait avoir assez de temps pour prier. Il avait pour tout bagage un tout petit livre manuscrit du Saint-Évangile. Il y avait un costume impossible à décrire, bien propre à lui attirer tous les mépris. Ce qui ne se fit pas attendre de la part des enfants qu'il rencontrait dans les rues de Nazareth. Cependant, sous son dehors pauvre et négligé, on sentait l'homme du monde. Son langage même le trahissait, malgré lui, bien qu'à dessein, il usa parfois d'expressions vulgaires. Nous lui donnâmes pour logement une petite maisonnette en bois que nous avions dans un petit terrain près de la clôture, où il ne voulut qu'une simple paillasse, une petite table et un tabouret pour tout ameublement. Oui, combien ces gens sont vraiment passionnés par l'amour de Jésus. Et cette attitude, ou bien il doit être vivre dans un institut psychiatrique, ou bien il ne peut s'expliquer que par l'imitation de Jésus. Combien ils ont été touchés par l'Esprit Saint, par ce désir terrible de pauvreté, d'effacement, d'enfouissement, de dernière place, qui ne peut s'expliquer que parce que Jésus veut revivre à travers lui son mystère d'amour, son mystère d'enfouissement. Et il y avait beaucoup d'égards et de dignité pour ces gens-là. Eh bien, cependant, quelques personnes l'ayant vu quelques années auparavant, lors d'un premier pèlerinage en Terre Sainte, alors qu'il était encore grand seigneur, le reconnurent, mais devinant qu'il désirait garder l'incognito, ne dit rien de ce qu'ils en savaient. On soupçonnait bien peu à Nazareth qu'il était autre chose que ce qu'il paraissait être,
mais sans savoir au juste son origine, et comme il sortait rarement, on finit par n'en plus parler, sinon pour s'en édifier. Au début de son séjour ici, nous lui donnâmes quelques travaux de menuiserie qu'il fit, en y mettant toute sa bonne volonté, tant bien que mal. Il faisait quelques commissions, allait à la poste, porter et chercher le courrier, mais comprenant que son grand désir était de rester devant Saint-Sacrement, nous lui laissions suivre son attrait. Il mena alors une vie plus angélique qu'humaine, toute contemplative, restant auprès du Saint-Sacrement depuis le matin jusqu'au soir, à part les quelques instants de son pauvre repas. Après un certain temps, il accepta avec son morceau de pain quelques figues ou amandes, et nous en réjouissions, pensant que ces fruits adoucissaient un peu la rigueur de son jeûne perpétuel, mais on s'aperçut plus tard qu'il tenait ces fruits en réserve dans une boîte et les distribuait aux enfants et aux pauvres, à qui il donnait parfois son pauvre repas lorsqu'il pensait n'être pas vu. Parfois aussi, il se dépouillait de ses vêtements pour les en revêtir. J'aime bien de montrer combien, concrètement, Jésus, dans sa dernière place, a été revécu par des gens qui se sont vraiment laissés transformer par lui. Oui, ce n'est pas des idées, c'est une réalité forte, percutante, qui fait que toute la vie est transformée jusqu'au moindre détail. C'est ça qui me paraît fondamental. Plus tard, il ne voulait plus qu'une natte pour prendre son repos de la nuit, qu'il grandait le plus court possible, n'ayant qu'une grosse pierre en guise d'oreiller. Chaque matin, il servait la sainte messe dans notre chapelle, il aimait avec passion la sainte Eucharistie, les saints évangiles qu'il portait toujours sur lui. Le plus ordinairement, il gardait un silence absolu, ne parlant que lorsqu'on l'interrogeait, ce qui ne l'empêchait pas, lorsqu'une nécessité l'obligeait de parler, d'être gai et affable dans sa conversation, tout en trouvant le moyen de ne parler que du bon Dieu ou de ce qui pouvait le plus s'en approcher. Je n'ai jamais rencontré personne qui poussa aussi loin que lui le mépris des richesses et des choses créées, ainsi que l'oubli et le mépris de soi-même. Il se négligeait même parfois tellement que ses habits ne s'en allaient de vétusté. Lui ayant un jour confié un message intime pour la révérende mère abbesse de notre communauté de Jérusalem, il fit le voyage à pied pour imiter parfaitement notre Seigneur qui parcourut si souvent à pied la Samarie. Le matin du second jour de son voyage, ne pouvant faire la communion parce qu'il ne se trouvait pas de prêtre, il voyagea tout le jour à jeun et arrivant vers le soir à la résidence d'un prêtre du patriarcat, il demanda la Sainte Communion, ne voulant pas passer un seul jour sans recevoir Jésus. À l'époque, on ne pouvait pas communier sans avoir, il fallait être à jeun, depuis minuit jusqu'au moment où on communiait. C'était très sévère à l'époque. Et pendant tout le temps du voyage, la prière n'expira jamais de ses lèvres au dire du monsieur qui l'accompagnait et qui en fut très édifié. Il se faisait le très humble serviteur des pères qui venaient nous prêcher la retraite. L'un d'eux, le voyant si assidu à la chapelle, pensant peut-être que c'était par paresse qu'il était là, dit à la sœur Tourière, dites à ce pauvre homme qu'il aille travailler. Il n'est pas nécessaire qu'il reste à la bénédiction. Il ne faut pas qu'il perde sa journée de travail. Il va sentir que le père ne savait pas qui il était, et il le prenait réellement pour un domestique. Une autre fois, un autre père, après avoir clôturé une retraite un jour de Noël, dînait à la communauté qui, vu ce grand jour de fête, lui donnait un repas mieux soigné. Après avoir été servi à table par le prétendu serviteur, « Maintenant, lui dit-il, à votre tour, asseyez-vous là et mangez bien. » Et simplement, comme l'aurait fait un domestique, content de bien dîner avec les restes de son maître, notre saint laissa pour ce jour son menu ordinaire, pain et eau, se délectant sans doute surtout à la pensée d'être traité comme un pauvre serviteur. Ce sont les amis de Jésus, ça. Voilà un petit peu comment Charles de Foucault a vécu. Alors, je voudrais parler un peu de maintenant comment il voyait Nazareth et pourquoi. Nous allons voir ici. Ô mon Seigneur Jésus, voilà donc cette divine pauvreté. Vous avez choisi pour parents de pauvres ouvriers. Vous avez choisi pour parents de beaux ouvriers. Vous êtes nés dans une grotte servant d'étable. Vous avez été pauvres dans les travaux de votre enfance. Vos premiers adorateurs sont des bergers. À votre présentation au temple, on a offert le don des pauvres. Vous avez vécu 30 ans ouvrier dans ce Nazareth, que j'ai le bonheur de fouler, où j'ai la joie indicible, profonde, inexprimable, la béatitude de ramasser du fumier. Et puis, dans votre vie publique, vous avez vécu d'aumône au milieu de pauvres pécheurs que vous aviez pris comme compagnons, sans une pierre pour opposer la tête. En ce temps-là, bien souvent vous avez dormi au serein, faute de trouver un toit où vous abriter. Sur le calvaire, vous avez été dépouillés de vos vêtements, votre seule possession et les soldats les ont joués entre eux. Vous êtes morts nus, vous avez été ensevelis par aumône par des étrangers. Bienheureux les pauvres.
Mon Seigneur Jésus, comme il serait vite pauvre, celui qui, vous aimant de tout son cœur, ne pourra pas souffrir d'être plus riche que son bien-aimé. Mon Seigneur Jésus, comme il sera vite pauvre, celui qui, songeant à tout ce qu'on fait à un de ses petits, on vous le fait. Tout ce qu'on ne leur fait pas, on ne vous le fait pas, soulagera toutes les misères à sa portée. Comme il sera vite pauvre, celui qui recevra avec foi vos paroles. Si vous voulez être parfait, vendez ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. Bienheureux les pauvres, car quiconque aura quitté ses biens pour moi, recevra ici-bas 100 fois plus, et au ciel la vie éternelle, et tant d'autres. Mon Dieu, je ne sais s'il est possible à certaines âmes de vous voir pauvres, et de rester volontiers riches, de se voir tellement plus grands que leur maître, leur bien-aimé, et de ne pas vouloir vous ressembler en tout, autant qu'il dépend d'elle, et surtout en vos abaissements. Je veux bien qu'elles vous aiment, mon Dieu, mais cependant je crois qu'il manque quelque chose de leur amour. En tout cas moi, je ne puis concevoir l'amour sans un besoin impérieux de conformité, de ressemblance.